Aujourd'hui, nous allons voir le tracé de trompe-l'œil pour une fausse porte et du faux lambris. Alors pour commencer, il va falloir tracer un repère à l'axe de votre mur. Donc l'axe, ça veut dire qu'il y a la même dimension à droite qu'à gauche de ce trait. Ce repère doit être d'aplomb. Je vous conseille de le tracer en pointillé pour éviter d'avoir trop de traits après. Une fois l'axe réalisé, il vous faut tracer un repère à 1,70 m de la plinthe. Ce repère doit être parfaitement de niveau. Nous allons commencer le tracé de la porte. Pour cela, nous allons tracer un trait de chaque côté de l'axe à 35 cm. Ces traits devront être d'aplomb. Ensuite, nous allons relier ces deux traits par un trait horizontal sur l'axe horizontal que nous avons repéré. Ce qui vous donne le premier encadré de la porte. Ensuite, nous allons réaliser un deuxième encadrement à l'intérieur du premier qui fera 1,65 m de haut par rapport à la plinthe, 60 cm de large avec accès de 30 cm de chaque côté. Si ces deux encadrements ont bien été réalisés, il doit y avoir un espace de 5 cm entre eux. Ensuite, nous allons tracer le premier panneau rectangulaire qui se trouvera à 12 cm du trait horizontal le plus haut. Donc ce premier rectangle fera 60 cm de haut pour 46 cm de large, axé sur le repère d'axe, donc à 23 cm de chaque côté. Nous allons réaliser un rectangle en dessous de 20 cm par 46 cm de longueur, espacé à 10 cm. Ces deux rectangles doivent être parfaitement alignés. Nous allons réaliser le troisième panneau, toujours rectangle, avec 40 cm de haut, 46 cm de longue, à 10 cm d'espace entre le deuxième et le troisième, ce qui vous fera au total donc un encadrement et 3 panneaux. Après, nous allons commencer le traçage du lambris avec la moulure qui doit être à 85 cm de la plinthe avec un trait à l'horizontale et un deuxième trait horizontal au-dessus à 5 cm. Ceci repéré aussi bien à droite de la porte qu'à gauche de la porte. Ce qui vous fait au final donc la porte, les 3 panneaux, la moulure. Ensuite, nous allons commencer le lambris. Donc le lambris devra avoir des lames de 15 cm et des joints de 5 cm. Donc 15 cm de chaque côté de la porte. Un premier trait à la verticale et un deuxième trait à la verticale à 5 cm d'espace. Voilà le tracé réalisé. Donc vous devez avoir la porte à l'axe de votre mur et le faux lambris à droite et à gauche de la porte. Bon courage pour la suite. Je vous rappelle qu'il faut respecter les teintes de la fiche numéro 2. Bon courage.